Bonjour à tous, dans cette vidéo explicative, on va traiter les rapports entre les côtés et les angles d'un triangle rectangle. Donc le triangle rectangle, vous l'avez déjà vu, revu, avec Pythagore, la réciproque, mais cette fois-ci, on va essayer d'avancer davantage sur la piste de Pythagore et de trouver un rapport supplémentaire, en plus du rapport des côtés avec l'hypoténuse pour les triangles rectangles. Et elle va intégrer les angles. Donc la notion d'angle, donc de degré, doit être familier avec vous. Vous devez bien sûr comprendre que la somme des angles d'un triangle doit toujours faire 180 degrés et que les différents outils que nous allons voir doivent être maîtrisés et qu'il est indispensable de bien s'en souvenir pour pouvoir trouver des réponses aux questions qu'on vous a posées ou qu'on vous posera. Donc, pour commencer, déjà, la notion de trigonométrie, ça signifie tout simplement les études relatives au rapport entre angles et côtés. D'accord? Elles vont être valables pour les triangles rectangles. D'accord? Triangle rectangle uniquement. Dans un triangle quelconque isocèle qui ne serait pas rectangle, on ne pourrait pas utiliser la notion de trigonométrie. D'accord? Du moins, cosinus, sinus et tangente. Donc, cosinus, sinus, tangente, ce sont des nouvelles notions que vous allez devoir comprendre, cosinus, sinus et tangente. Elles sont, on va dire, comme des outils d'une boîte à outils qui peuvent ouvrir des portes ou des vis, mais en fonction des vis que vous allez avoir, les trois outils ne pourront pas tous être utilisés, d'accord? Donc elles auront chacun un rôle spécifique. Elles sont indissociables à l'angle. D'accord? Donc, je vous avais dit que la trigonométrie, c'est le rapport entre angle et côté, et c'est donc le terme utilisé, indissociable. Cosinus de l'angle, sinus de l'angle et tangente de l'angle, en fonction des côtés. Donc, quand je dis le petit angle, il s'agit de petit angle ici ou là. D'accord? On ne parle pas de l'angle rectangle ici. D'accord? Jamais. Donc, dans ce triangle ABC, rectangle en B, vous allez avoir des différents rapports. Il va falloir connaître trois termes. Ces trois termes, il faut les maîtriser. C'est le terme de côté adjacent, de l'angle, côté hypoténuse, que vous connaissez tous, et côté opposé, à l'angle également. D'accord? Donc ce sont des termes. Adjacent signifie qui touche, qui passe par, et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, si d'office vous pouvez l'éliminer, je vous invite à le faire. Donc ça c'est notre hypoténuse, petite hypoténuse. Ensuite, on va regarder en fonction de l'angle étudié. Si on vous dit que le petit a, c'est cet angle BCA, le côté opposé de cet angle, c'est celui qui ne touche pas. D'accord? Donc ça va être BA. Ensuite, si on vous dit le côté adjacent, c'est le côté qui touche, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc ce sera ce côté-là, BC. Mais toujours en fonction de l'angle qu'on a entouré, BCA. Par contre, si on vous parle maintenant de l'angle BAC et qu'on vous demande le côté opposé, le côté opposé, ce sera celui qui ne touche pas cet angle. Donc ce sera le côté BC. Et son côté adjacent, ce sera le côté BA. D'accord? Donc ces trois termes, ils sont indispensables d'abord à savoir et savoir retrouver. Maintenant, on va devoir associer en fonction du cosinus sinus tangente ces différents termes. D'abord, première chose, elles sont écrites sous forme fractionnaire. Donc les fractions, ça ne doit plus vous faire peur. Normalement, vous êtes censé les maîtriser. Et si vous n'arrivez pas à les maîtriser, on va voir comment retrouver facilement. Sinus et cosinus sont tous les deux sur l'hypoténuse. D'accord? Moyen mémotechnique premier. Elles sont toutes les deux sur l'hypoténuse. D'accord? Première chose à savoir, cosinus et sinus sont toutes les deux sur l'hypoténuse. Ensuite, si vous avez des notions d'anglais, il faut savoir que sin signifie un péché. Un péché, non pas l'arbre, mais un péché capital, comme le mensonge, la tromperie, le vol,
la colère, je ne sais plus trop les autres, mais c'est un péché capital. Donc c'est une force opposée, quelque chose qui vient faire le mal, d'accord? Donc sinus, eh ben, ce sera l'opposé, force opposée, sin, péché, en anglais, opposé sur l'hypoténuse. D'accord? À partir de là, je sais que sinus, c'est opposé sur hypoténuse, et cosinus, c'est quelque chose sur l'hypoténuse, et qui sont tous les deux différents. Par élimination, j'ai enlevé l'opposé, j'ai enlevé l'hypoténuse, donc c'est forcément adjacent. D'accord? Vous voyez que à partir du moment où on arrive à se souvenir clairement de l'un, on peut arriver à retrouver les autres. Ensuite, on a tangente. Tangente, il est à part. Il faut s'imaginer que il n'a pas l'hypoténuse, mais il a juste opposé et adjacent. Il est tangente, tu vois, il tangue. C'est comme s'il y avait sur un petit bateau la force opposée et la force adjacente. À votre avis, qui est-ce qui va faire le premier geste qui va faire tomber l'autre? Eh ben, ça va être la force opposée qui va pousser l'adjacent. Donc ça va être opposé qui va être sur la barque et l'adjacent qui sera tombé en dessous, d'accord? Donc ça, c'est un autre moyen de s'en souvenir pour toujours, d'accord? Donc c'est opposé sur adjacent. Et voilà, le méchant sur le gentil. L'opposé qui a fait tomber sur la tangente, d'accord? Bon, vous allez me dire maintenant qu'on a tout ça, eh ben, il va falloir qu'on s'en souvienne, d'accord? Donc c'est hyper important les amis de bien vous souvenir que sin, ce sera opposé sur hypoténuse, cos, ce sera adjacent sur hypoténuse, et tangente, ce sera opposé sur adjacent, d'accord? Une fois que vous saurez tout ça, eh ben, vous pourrez résoudre des problèmes que jusque-là, on ne pouvait pas résoudre simplement avec Pythagore. Par exemple, on vous dit dans un triangle rectangle, on a un triangle rectangle en B, d'accord? On nous dit, on vous communique cet angle-là qui fait 30 degrés et on vous communique cette valeur-là qui fait 7 cm. AB fait 5 cm, d'accord? Et on vous dit, trouvez-nous la valeur de l'hypoténuse. Trouvez-nous cette valeur-là. Et bien jusqu'ici, on ne pouvait pas le faire. Mais maintenant, grâce à l'étude des rapports, des angles et des côtés, on est en mesure de répondre à ce problème-là. Donc, on va devoir observer calmement, sereinement, les informations qu'on nous demande et qu'on nous communique. On nous demande l'hypoténuse. Donc, dans les outils qu'on aura à notre disposition, on peut déjà se dire qu'on aura besoin soit du cosinus, soit du sinus. Ensuite, on nous dit que cet angle fait 30 degrés et on nous communique la valeur en centimètres du côté adjacent. Adjacent, hypoténuse, hop, on sait que ça va être cosinus. Cosinus de BAC égale côté adjacent AB sur hypoténuse AC. On remplace les valeurs par celles qui nous sont transmises et on laisse l'inconnu comme elle est pour l'isoler ensuite. Cosinus de 30 égale AB, on nous dit que ça fait 7, et AC, c'est celle qu'on cherche. Une fois qu'on arrive là, je vais devoir réussir à isoler notre petit inconnu. Isoler signifie le laisser seul et tout seul d'un côté du signe égal. Pour cela, il va falloir que j'arrive à déjà me débarrasser de ce petit AC à cette position désagréable de dénominateur. Donc, ce que je peux faire, je dois le faire à gauche également. D'accord? Donc, par quoi je vais multiplier à gauche et à droite pour essayer de me sortir ce petit AC? Et bien, même si je ne connais pas sa valeur, j'ai le droit d'utiliser AC à gauche et je dois l'utiliser à droite
parce que je respecte le signe égal. Attention, on ne peut rien faire d'un côté du signe égal, tout simplement. On est obligé de respecter ce signe égal, sans quoi notre raisonnement n'a aucun sens. D'accord? Notre signe égal est une piste à suivre. Elle doit toujours être vérifiée et être en vue. D'accord? Donc, AC en numérateur à droite fois divisé par AC, ça s'annule. D'accord? Donc, il nous reste à gauche AC, notre inconnu, fois cosinus 30 égale 7. On va le réécrire. AC fois cos de 30 égale 7. Eh bien, je veux savoir comment j'isole AC uniquement. Eh bien, je vais utiliser la division. Vous avez vu, quand on veut se débarrasser de quelque chose qui nous multiplie, on utilise la division. Et quand on a quelque chose où on veut se débarrasser de la division, on utilise la multiplication. C'est comme l'eau et le feu. Quand il y a du feu, j'utilise de l'eau. Et quand je veux faire chauffer l'eau, j'utilise du feu. C'est raisonnement logique, d'accord? De base. Donc, je dois réussir à diviser à gauche et à droite par la même chose. Donc, à gauche, je vais diviser par 30 et à droite également. D'accord? Donc, j'arrive à me simplifier la vie en me débarrassant de ce qui était accroché à mon inconnu. Et là, j'ai réussi à isoler AC. AC égale 7 sur cos 30. Voici la réponse qu'on vous demandait. Sur la calculatrice, vous trouverez une valeur, sûrement avec des virgules, et on vous demandera de l'arrondir au dixième près. Pour cela, imaginons que nous avons cette réponse-là, que nous avons 12,389. Si je vous demande d'arrondir au dixième près, le dixième, il faut déjà l'indiquer. Qui est le dixième dans ma réponse? Le dixième, c'est lui. Maintenant, j'ai identifié le dixième, mais je n'ai toujours pas arrondi. Pour arrondir au dixième près, j'observe la valeur qui le suit. Juste la valeur qui le suit. Juste une seule. Le seul chiffre qui le suit. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, alors je vais devoir arrondir le dixième à l'unité supérieure. Si il est inférieur à 5, alors je laisse mon dixième comme il est. Donc, dans 12,38, 8 étant supérieur ou égal à 5, je suis dans la mesure d'arrondir ma valeur ici à 12,4. D'accord? Donc, ceci étant dit, vous devez bien évidemment toujours indiquer qu'il s'agit d'une valeur arrondie. Et vous n'oubliez pas d'indiquer la valeur, d'accord? L'unité que vous avez utilisée. Donc, on arrive à retrouver des informations comme cela en utilisant la trigonométrie. Vous allez pouvoir utiliser ces mêmes règles pour tangente et sinus, d'accord? Maintenant, imaginons que vous avez la valeur de deux côtés. La valeur de deux côtés uniquement, et qu'on vous demande de trouver la valeur de l'angle. Hop. Imaginez qu'on vous demande de nous trouver la valeur de cet angle. Point d'interrogation. Eh bien, vous allez devoir utiliser le même raisonnement. Vous allez devoir vous demander qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que j'ai à disposition. Ici, par rapport à l'angle, j'ai l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc, encore une fois, hypoténuse adjacent, ce sera cosinus. D'accord? Donc, cosinus de mon petit point d'interrogation, qui est l'angle en question, égale à 7 sur 12,8. D'accord? Je sais que
mon cosinus de l'angle égale une valeur définie. D'accord? Maintenant, pour retrouver ma valeur de l'angle, je vais utiliser une touche. Souvent, vous allez devoir cliquer sur seconde cos. Quand vous cliquerez sur seconde, puis la touche cos, vous verrez apparaître arc cos. D'accord? Arc cos signifie l'inverse. Donc, si j'écris arc cos entre parenthèses 7 sur 12,8, je ferme la parenthèse, je vais trouver une valeur en angle. Je vais trouver mes 30 ou 35 degrés. D'accord? Il faut pour cela que votre calculette soit en mode degré. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça de retrouver la valeur d'un angle en utilisant la touche seconde cos. Mais vous devez au préalable avoir effectué la démarche, c'est-à-dire quelles sont les informations que j'ai à mon disposition. Ok? Ça pouvait être cos, j'aurais pu vous donner la valeur de celle-ci, 5, imaginons. On vous dit trouver l'angle, et ben j'ai le côté, imaginez qu'on n'avait pas cette information, j'ai le côté opposé et j'ai le côté adjacent. Opposé, adjacent, et ben c'est tangente. Tangente de mon petit angle égale opposé sur adjacent, donc 5 sur 7. Et pareil, je ferai la touche seconde, temps, et je trouverai donc arc, temps, j'ouvre la parenthèse 5 sur 7, et j'aurai ma valeur en degrés. D'accord? Bon, quand vous allez retrouver une valeur en degrés, on vous demandera de l'arrondir au degré près. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 35,27, il va falloir arrondir au degré près. Donc, encore une fois, le degré, c'est l'unité près. J'identifie le degré, donc l'unité, c'est 5, et je regarde le chiffre, seulement le chiffre qui le suit. Si ce chiffre est inférieur à 5, alors l'unité reste comme elle est. Par contre, si elle est supérieure à ou égale à 5, je serai obligé d'arrondir à la valeur supérieure, 36 degrés. Et je n'oublierai pas, bien évidemment, d'indiquer avec le symbole environ. D'accord? Voilà les enfants. C'était tout pour le moment. J'espère que ça vous aura bien aidé, que vous avez maintenant maîtrisé les 3 outils tangente, sinus et cosinus, et que vous ne vous tromperez plus et vous ne chercherez plus très longtemps à savoir lequel utiliser. D'accord? Je vous souhaite de bonnes révisions et une belle journée. Ciao, à la prochaine.